Ouais, vous avez différents types d'utilisateurs d'IA. Vous avez ceux qui utilisent l'IA au quotidien et qui en parlent peu. Vous avez ceux qui parlent énormément d'IA mais qui votent rien. Et vous avez ceux qui veulent vous vendre l'IA à tout prix, en fait, en l'enfonçant dans votre gorge. Et Satya Nadella, le président de Microsoft, en fait partie. Donc il y a quelques jours, c'était une semaine, en fait, il sort... non, c'était l'année dernière plutôt. Non, c'était le 29 décembre. Donc il fait son article de blog, là. Et le truc est de la nouvelle langue, voilà, c'est très... ça il veut, en fait, prétendre qu'il écrit très bien, mais c'est de la merde. Mais grosso modo, ce qu'il dit là, en fait, c'est qu'il faut arrêter d'utiliser le terme iSlop. iSlop, en fait, c'est tout ce qui est déchets et stupidité qu'on crée avec de l'IA, en fait. Que ce soit les vidéos et les images. Et évidemment, ça n'a pas du tout bien passé, puisque vous avez vraiment une résistance aujourd'hui très très forte à l'IA, puisque vous avez vraiment une inondation de contenu à l'IA. Et donc, à partir de là, on a eu un nouveau terme qui est le microslop. Microslop, donc TechCrunch parle aussi de ça, en fait. Et donc voilà, microslop, c'est que les gens ont commencé à combiner tout ce qui est Microsoft, parce que le gros problème aussi, c'est que Windows 11 est totalement inondé par l'IA qui sert à rien. Copilot, si tu veux, c'est une espèce de merde qui ne sert strictement à rien. En fait, vous avez des utilisateurs qui ont demandé à Copilot de chercher un produit et de lui fournir la fiche de description, et Copilot, ce qu'il va faire, ce crétin, c'est qu'il va juste afficher l'URL du site, en fait. Il va pas aller dessus. Parce qu'il en est incapable, en fait. On en est là, quoi. Donc, il va dire, bah, vous copiez-collez cette URL et vous la collez sur le navigateur. Mais voilà. Et en plus en fait, c'est un ras-le-bol général vis-à-vis de Microsoft et de Windows 11. C'est que, en plus d'imposer de l'IA vraiment catastrophique, dégueulasse, qui fout rien dans le système d'exploitation, Windows 11 est rempli de publicité. C'est devenu inutilisable. Vous savez, avec des mises à jour, etc. Bon, je suis tranquille sous Linux, ça. Mais le fait est que ensuite, parce que ce monsieur, il est allé encore plus loin, parce que voilà, il a dit que, grosso modo, je paraphrase, c'est que la plupart des gens, genre, ils sont trop cons pour utiliser. Ils ne comprennent pas la puissance, en fait, de l'IA. Ils ne comprennent pas le potentiel, donc c'est nous qui sommes cons, en fait. Nous qui utilisons l'IA tout le temps et qui le suivons. Et donc ça a encore exagéré tout le backlash, en fait, qu'il s'est pris. Et quand des dirigeants commencent à dire que vous êtes trop cons pour quelque chose, c'est qu'ils sont désespérés. Ils sont désespérés, je l'ai déjà dit. Pour moi, les IA occidentales sont dans une impasse, parce que je pense qu'ils ont l'investissement qu'ils ont mis dedans dépasse le 1000 milliards de dollars, le billion de dollars, sans aucun investissement. Par exemple, sur les utilisateurs de ChatGPT, il n'y a que 5% qui sont payants. Et 7%, ce ratio de payants vs gratuit, c'est la majorité des plateformes, en fait. Cloud, c'est la même chose. Gemini, c'est la même chose. Pour une raison très simple. Et c'est ce que les Chinois avaient compris. C'est que la plupart des gens utilisent l'IA, les chatbots, genre des ChatGPT, etc. pour des questions random. Et jamais vous allez payer pour ça, en fait. Vous n'allez pas payer pour demander une recette de cuisine qui n'est même pas complète par l'IA, si tu veux. Mais les Chinois, eux, ils ont compris. C'est pour ça qu'ils donnent leur l'IA open source. Parce que ils vont récupérer tous les parts de marché des entreprises. L'argent se trouve dans les entreprises. Et les entreprises peuvent prendre des IA open source, les adapter à leurs besoins, les héberger elles-mêmes, ce qui garantit la confidentialité de leurs données. Et donc, eux, tous ces IA occidentaux, en restant propriétaires, se sont retrouvés dans un secteur, en fait, qui n'est pas structurellement rentable. Donc voilà, Microsoft, ça devient du n'importe quoi. Mais le pire,
Le pire, en fait, c'est que Windows 11 et Microsoft, la plupart des produits Microsoft sont devenus de la merde, mais Microsoft gagne énormément d'argent. Pourquoi? Parce que, en fait, les entreprises, elles utilisent majoritairement les produits Office, les produits Microsoft. Il y avait eu la chaîne Cold Fusion qui avait fait une vidéo dessus qui est très très détaillée et qui montre que non, en fait, l'enchitification de Windows 11 et de Microsoft va continuer parce qu'ils gagnent de l'argent avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand public, l'utilisateur lambda, ce mec-là, il en a rien à foutre. Microsoft n'en a rien à foutre. Et ça va continuer. Parce que tant qu'il peut verrouiller, tant qu'il a pu cadenasser les utilisateurs des entreprises, des grandes entreprises, lui, il continue à gagner. Parce que les Office pour entreprise, c'est payant. Hein. C'est payant c'est parfois des dizaines de dollars par mois. Donc, ouais, petite réaction à Microsoft. Et voilà, vous avez deux camps aujourd'hui. L'un pro-IA et l'autre anti-IA. Moi, je commence à prendre du recul parce qu'il y a... En fait, certains vont dire, oui, l'IA, c'est plein de solutions sans aucun problème à résoudre. Je dirais non, en fait, parce qu'il y a peu d'applications pratiques. Tant qu'on n'a pas d'applications pratiques réelles avec des résultats tangibles, en fait, ce type de backlash va continuer. Donc, voilà, petite réaction par rapport à ça.